Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille de nouveau parler du côté des IA vidéo. Il faut dire que ça s'arrête jamais ces dernières semaines, ces derniers mois sur la thématique des IA vidéo. Et on va s'intéresser notamment à une IA vidéo que j'apprécie, c'est Pixverse. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus à l'époque où au tout début quand c'était sorti, c'était gratuit et open bar. Et là, ils ont sorti leur nouvelle version du moteur. Donc c'est la version 2.5 et vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, notamment le fait de pouvoir écrire en mode texte ou vidéo. On n'a pas beaucoup à ce jour d'IA vidéo qui sont capables de faire des vidéos avec des textes à l'intérieur quand on met dans le prompt, et là ça marche et ça fait vraiment des résultats qui sont hyper sympas. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Pixverse. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Donc Pixverse, qu'est-ce que c'est? C'est une IA vidéo qui a toujours eu énormément de potentiel. Donc quand on est sur la page d'accueil, ça reprend une expérience utilisateur assez classique en soi, étant donné que ici vous allez avoir la possibilité de mettre directement votre prompt pour utiliser bien sûr la dernière version de Pixverse, donc la 2.5, et vous pouvez aussi mettre une image. On parlera de scène parce que ça c'est une plus-value par rapport à d'autres IA vidéo. C'était quelque chose qui existait déjà dans la version antérieure de Pixverse, mais c'est déjà présent dans la version 2.5, donc c'est assez intéressant. Ici, les zones qui vont permettre d'accéder aux fonctionnalités les plus importantes de Pixverse, c'est-à-dire de faire du texte to vidéo, de faire de l'image to vidéo, mettre une image et l'animer, et de faire de caractère to vidéo. Ça c'est intéressant aussi parce que toutes les IA ne l'ont pas, étant donné que dans Pixverse, vous avez la possibilité de créer un personnage pour faire de la consistance de personnage. Vous voyez bien qu'à gauche, là dans le menu, dans la sidebar, j'ai caractère. Quand je clique, on va voir le caractère que j'ai créé quand c'était sorti, parce que c'est sorti il y a un moment, pour tester justement. Et là, on voit bien qu'il y en a un call to action. Et pour créer, c'est très simple. Il suffit juste d'uploader une image, donc une image droite, pour que ça soit assez qualitatif pour l'IA. Et après, quand vous allez utiliser la fonctionnalité de caractère to vidéo, quand vous allez cliquer ici, vous allez avoir la possibilité d'appeler tel ou tel personnage si vous avez créé, bien sûr, plusieurs personnages. À l'occasion, vous voyez bien que ici, quand je vous ai dit que Pixverse c'est écrire, Pixverse c'est vraiment bien écrire. Et si on revient sur la home, pareil, ça reprend l'expérience utilisateur que l'on a sur la plupart de toutes les IA, que ce soit d'image ou vidéo. Vous avez le feed de la communauté où vous allez avoir des créations de vidéos qui sont en mode texte vidéo, en mode image to vidéo. Donc ça c'est plutôt cool, ça pourra vous inspirer parce que bien sûr vous aurez la possibilité d'avoir accès au prompt. Ah ouais, il s'est fait plaisir là sur le prompt, un prompt bien long, et de voir le panel des possibilités qu'est capable de faire Pixverse. Et franchement le moteur, même si on est pas encore sur des rendus qui nous permettraient, qu'on pourrait avoir avec les IA vidéo de dernière génération, et je veux bien sûr parler de Kling, de Dream Machine et de Gen 3, il y a du potentiel qui est énorme, et notamment en mode texte ou vidéo, étant donné qu'il sait écrire, et il sait vraiment bien écrire. Bon, avant toute chose, ce serait quand même intéressant de parler du système économique qui reprend de toute façon une logique de crédit comme on l'a globalement avec une grande majorité d'IA vidéo. Donc de base, il faut savoir combien coûte de ce fait donc une vidéo. Donc on a la possibilité de faire des vidéos de 5 secondes et de 10 secondes. Mais il y a une petite subtilité parce qu'ils ont rajouté un mode en fait qui est le mode performance. Donc on reparlera du mode performance, on commence de toute façon classique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo de 5 secondes, quel que soit le mode que vous allez utiliser, vous voyez bien quand j'utilise IMG mode et caractère to vidéo, de toute façon le nombre de crédits en bas dans le call to action ne se change pas. Donc une vidéo de 5 secondes en mode normal va vous consommer 15 crédits. Mais il y a un nouveau mode, le mode performance, et vous le voyez bien sur la vignette, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus des vidéos avec un rendu beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique. Parce que c'est vrai que avant, dans les anciennes IA vidéo, on avait toujours cette notion de slow motion, ça bougeait hyper lentement. Donc là, ils ont fait un mode dédié qui permettra d'avoir des vidéos beaucoup plus impactantes, et logiquement, ce mode-là consomme plus, et donc une vidéo de 5 secondes, vous consommerez le double, ça passe à 30. À noter aussi qu'à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, si je clique sur 10 secondes, je ne peux pas faire une vidéo qui est dans le mode performance. Donc c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on n'a pas accès
aux abonnements. Comme vous pouvez le voir, tout est grisé, mais on a la possibilité d'acheter des packages et en soi, par rapport aux concurrents, les tarifs, ça va parce qu'avec 5 $, on a quand même 1000 crédits. Avec 1000 crédits, on peut quand même s'amuser pour faire des vidéos. Ensuite, on a un pack à 20 balles, 4400 crédits, un pack à 50 balles avec 11 500 crédits, après un pack à 300 balles et avec 78 000 crédits. Mais déjà avec 20 balles, ça permet de se faire les dents, de voir le potentiel de la bête, donc ça va. Elle fait pas partie, comme je dis, des IA les plus chères. Après, ça paraît logique parce qu'on peut pas considérer qu'elle fait partie des IA vidéo de dernière génération. Mais par contre, franchement, quand vous regardez mon feed à moi, je me suis vraiment fait plaisir en texte ou vidéo pour tomber un petit peu la bête pour savoir ce qu'elle était capable de faire en texte ou vidéo avec du texte parce qu'elle sait écrire pour la challenger par rapport à Gen 3. Et franchement, elle a un énorme potentiel. Donc attention, j'ai jamais dit que c'était plus fort que Gen 3. Non, au niveau de la physique des éléments, Gen 3 est hallucinant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand vous regardez mon feed, par exemple, ce type de prompt là, qui sont hyper dynamiques au niveau des éléments, celui-là, il ne marche pas dans Gen 3. Donc, il y a énormément de prompts que j'ai fait dans Runway qui, j'ai jamais eu de message d'erreur et qui dans Gen 3 me font des messages d'erreur. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir vraiment faire attention et la suivre de près, cette version 2.5, parce que le jour où ils sortiront la version 3, il se peut que déjà, vu le potentiel qu'elle a au niveau du texte, elle fasse vraiment bien mal. Au niveau de l'utilisation de cette nouvelle version, de toute façon, c'est assez facile. Ça reprend l'expérience utilisateur que l'on avait déjà avec Pixverse. Donc ici, je vais mettre un prompt. Je dis juste que je veux une ambiance avec des feuilles de cerisier, en fait, et que le mot morning apparaisse. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais déjà lancer le prompt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, directement, dans Pixverse, à ce jour, même si vous dites que le mot va apparaître, il sera toujours là dès le début. Alors que dans Gen 3, si c'est un prompt qui marcherait dans Gen 3, qui serait fonctionnel, il le fera apparaître avec les effets que vous allez mettre en place. On va s'en faire un deuxième un peu plus punchy et dynamique avec des éclairs qui apparaissent au niveau du ciel et le texte subscribe. Donc pareil, là je suis en mode performance, donc j'ai consommé 2 fois 30 crédits, donc 60 crédits en tout. Donc là ce qui est bien, c'est qu'au survol, vous voyez les différentes vidéos et chose qui est ultra intéressante, parce que ici si vous regardez, il y a un petit détail qui est intéressant, il y a marqué 4K. Et effectivement, en fait, quand vous avez fait une vidéo, par exemple n'importe laquelle, celle-là, je clique sur celle-là, donc ici je vois le prompt, ok, pas de problème, mais en fait on a un petit bouton, donc on peut reroll, relancer l'élément, mais on a la possibilité d'upscale, c'est-à-dire que de base ça va vous faire des vidéos de 1024 par 576, mais du moment que vous allez cliquer sur upscale, donc on le voit quand on l'a fait, là j'ai marqué 4K, vous allez avoir des vidéos de 3840 par 2160 pixels, ce qui est ultra intéressant parce que à ce jour, en IA vidéo ou directement dans l'IA vidéo pour faire un upscale, il y a quand même très peu de solutions qui permettent de le faire directement, et là, sans sortir de Pixverse, j'ai la possibilité directement d'upscaler ma vidéo, et pour moi, franchement, là, je dis que c'est un grand oui. Ok, du coup, on va découvrir ce qui nous a fait de beau. Donc, morning, on est pas mal au niveau du texte. Donc, comme je vous dis, le texte est déjà présent. Il ne va pas arriver en animation avec les pétales. C'est le genre de prompt là, qui marcherait celui-là dans Gen 3 et ça serait très beau parce qu'il ferait animer avec les pétales. Mais le job est là. On n'a pas de faute d'orthographe. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, on a la possibilité d'upscale, ça je vous l'ai dit. Et ici, subscribe, on a le texte. Donc, c'est cool. Donc, après, le texte, il peut faire des effets bien dynamiques. Mais comme je dis, le fait, c'est qu'il sera toujours là dès le début. On va dire à 97-18% au niveau des éléments. Donc ce qui est cool, déjà l'avantage, c'est que des messages d'erreur avec Pixverse, il n'y en a pas. J'en ai jamais eu. Et pourtant, j'ai fait faire des prompts qui étaient ultra dynamiques. Donc parfois, il y a des trucs où justement, il va pas forcément suivre le prompt sur des choses qu'il ne sait pas faire, où il va pas prendre en compte le mouvement de caméra au niveau des éléments.
Mais contrairement à Gen 3, il arrivera toujours à vous sortir une vidéo. Donc certes, il aura pris des libertés ou il aura fait abstraction de certains éléments dans votre prompt, mais vous aurez toujours une vidéo avec du texte. Il peut y avoir une faute d'orthographe. Et ça, déjà, pour une version qui vient tout juste de sortir, la 2.5, ben, ça laisse présager que du bon pour l'avenir. Allez, maintenant on passe en mode IMG to vidéo, c'est-à-dire transformer une image en vidéo. Donc de toute façon, ça c'est simple. On prend une image. Donc attention. Prévoyez une image en 16 neuvième, parce que contrairement à Gen 3, quand vous allez uploader une image qui n'est pas en 16 neuvième, ben vous pouvez directement recadrer dans Gen 3. Là, vous pouvez pas. Vous aurez juste un message qui vous dit « Ah, attends, fais gaffe, tu auras des meilleurs rendus avec une image en 16 neuvième. » Donc ça, c'est important à prendre en compte. Ensuite, on a le Magic Brush. Alors, le Magic Brush, je vais pas revenir dessus. On a fait toute une vidéo qui était dédiée lorsque c'était sorti, en fait. Donc là, à noter que l'IA est en train d'analyser l'image auto-area select. On va voir ce qu'elle a trouvé. Donc, elle a trouvé une personne, ok, c'est cool. Elle a trouvé la moto, ok, très bien. Elle a trouvé les montagnes, ok. Après le ciel et après la route. Donc potentiellement, elle a quasi tout trouvé, sauf le feu qui est à l'arrière de la moto. Et comme avec Gen 3, c'est l'équivalent du Multiple Motion Brush dans Gen 3. Vous allez pouvoir peindre directement des zones spécifiques, en fait, qui doivent être animées si elles ne sont pas directement trouvées et après dire dans quelle direction ça va bouger. C'est très très fort et l'expérience utilisateur est vraiment super fun. Là j'ai envie de voir ce que va donner l'IA sans utiliser le Magic Brush, et si ça vous intéresse, vous avez une vidéo qui est dédiée, ça n'a pas changé, c'est exactement la même expérience utilisateur, la vidéo est bien complète. Donc je valide pour justement que ça soit pas pris en compte. On va au niveau du prompt, je dis juste que c'est un pilote qui conduit une moto chromée, qui a des propulseurs derrière, qui descend à toute vitesse un col de montagne, que c'est hyper speed, hyper dynamique. Donc on verra ce que ça dira. On va bien sûr activer le mode performance. Donc n'oubliez pas, on peut faire que des vidéos de 5 secondes dans le mode performance. Là je vais pas mettre de mouvement de caméra, parce que j'ai envie de voir ce qu'est capable de faire l'IA sans l'aider dans les mouvements de caméra. Et en second, on va faire un truc un petit peu différent avec un personnage cute, chibi, dans le style de Darvador, même si c'est même pas dans le style, avec Darvador. Et au niveau du prompt, on va rester très simple, je vais juste dire qu'il utilise son sabre laser rouge. Pareil, on met pas de mouvement de caméra parce que je veux voir ce qu'elle est capable de faire, si elle en ajoute de base avec ces prompts là. Mais bien sûr, comme on l'avait dans les versions antérieures, on a les mouvements de caméra, les mouvements classiques, les pannes et zoom in, zoom out. On a aussi le mode auto caméra, mais là je vais rester en mode défaut, comme ça on pourra juger et vous aurez une visibilité aussi de voir si on met pas de mouvement de caméra, qu'est-ce qui est capable de faire Pixverse dans sa version 2.5. Alors on va regarder ce qu'il nous a fait en mode IMG to vidéo. Donc je suis honnête avec vous, là de toute façon j'ai pas regardé, on va regarder ça ensemble. Ok, donc c'est un bon petit fail des familles avec des grosses hallucinations, c'est bien badass. Après, il faut être conscient qu'en mode IMG to vidéo, personnellement, moi à ce jour, je ne l'utilise pas. Surtout quand on a accès à du Kling, à du Gen 3 et à du Dream Machine. Par exemple, sur ce type de scène, là, avec des motos, des véhicules, Dream Machine, c'est quasi du one-shot. C'est-à-dire, vous faites 3 essais, vous aurez obligatoirement dans les 3 un plan qui fera rêver. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser les IA pour savoir, ok, j'ai ça à faire, dans quelle IA vidéo je vais. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu peux pas t'abonner à tout. C'est vrai, mais à ce jour, professionnellement, on a besoin de Gen 3, on a besoin de Kling, on a besoin de Dream Machine. Je suis honnête avec vous, donc certes, Dream Machine, moi j'y vais que pour des plans un petit peu de ce type-là ou pour du keyframe, mais à ce jour, j'utilise les 3 parce que les 3 ont une plus-value. Donc celui-là, on a un bon petit fail, et notre ami Darvador, ok. 2 épées laser, ok, bon ça a été l'animation marrante quand il prend les 2 épées laser, ça va, on va dire, c'est pas forcément très cohérent par rapport au personnage, mais le plan est assez fun, il a fait des animations dans le background, donc c'est une image que moi j'avais animée dans les autres IA qui m'avaient fait des rendus de fou, notamment Kling ou Dream Machine, mais pour le coup, sur le premier jet, on a un plan qui peut être sympa. Donc je vais être honnête avec vous, de toute façon, si vous vous abonnez, si vous achetez des crédits pour Pixverse, ce n'est pas à ce jour pour faire de l'IMG to vidéo, étant donné qu'on a des IA qui sont plus performantes. Par contre, en texte to vidéo, je vais être honnête, à mes yeux,
il est meilleur que Dream Machine, de très loin. Et même sans parler des effets de texte. Je parle juste, vous promptez, vous avez une scène directement, parce que Dream Machine, les rendus sont pas ouf en texte to vidéo. Donc il y a quand même un énorme potentiel à Pixverse. C'est une belle mise à jour. On n'est pas sur la version 3, on est sur la 2.5. Donc une 2.5 qui est intéressante et qui laisse, à mes yeux, présager, franchement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais du bon pour l'avenir. Bon, mais voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc que dire de cette version 2.5? Franchement, je vais être honnête avec vous, en mode texte ou vidéo, j'ai été agréablement surpris. À tel point que je vous l'ai dit, c'est meilleur que du Dream Machine et en plus de ça, elle s'écrit. Donc ça, c'est plutôt très fort. Donc certes, ce n'est pas du niveau de Gen 3 dans les VFX, dans les effets spéciaux, mais dans Gen 3, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà dit, j'ai souvent énormément de messages d'erreur et j'ai beaucoup d'anciens prompts qui marchaient très bien dans Gen 3 qui ne marchent plus en fait. Là, j'ai eu 0 message d'erreur, donc certes, visuellement, j'ai pas des cachets, des vidéos qui ont des impacts aussi badass que me le ferait Gen 3, mais si je me projette, que je me dis, ok, la 2.5 me fait pas de message d'erreur, tous les prompts ont marché, je me dis que potentiellement la version 3, lorsqu'elle sortira, elle pourra vraiment casser la baraque. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc le mode texte ou vidéo, il est cool. Que vous mettiez des textes ou pas, ça marche très très bien. Le mode IMG to vidéo, je vais être honnête avec vous, quand on a goûté du Clean, quand on a goûté du Gen 3 ou du Dream Machine, on n'est pas sur des rendus aussi qualitatif, mais ça reste sympa. Ensuite, on sait qu'on a le Magic Brush qui est ultra violent. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo dédiée dessus. Donc, à terme aussi, ça pourra être hyper intéressant d'utiliser Pixverse pour de l'IMG to vidéo. À ce jour, je l'utilise pas du tout pour de l'IMG to vidéo. Je l'utilise sur du texte to vidéo avec des effets spéciaux de texte et souvent avec des prompts qui ne marchent pas dans le Gen 3. Donc là, c'est plutôt assez intéressant. Le mode performance fait bien le job. On a des vidéos qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus dynamique. Donc en gros, franchement, moi je trouve que c'est une bonne mise à jour. On est que sur la version 2.5, mais elle est intéressante. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez. Si vous avez bien kiffé la vidéo, comme d'hab, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous connaissez la rengaine, je le dis à chaque fois, la petite cloche des familles. Si vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est tellement facile, c'est gratuit. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez et ensemble, petit à petit, on se fait une bonne petite communauté sur les IA à la tech. Bon, mais moi je vous dis les amis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.